La condition primordiale, c'est d'obtenir l'acceptation d'un superviseur. Et comment ça se fait? En plusieurs étapes. La première chose, c'est d'abord cibler quels sont vos centres d'intérêt pour lesquels vous allez chercher les superviseurs. Vous pouvez être ingénieur du génie civil et que votre champ d'intérêt, ce n'est pas seulement le génie civil. Peut-être vous faites aussi dans l'architecture, bien vous avez fait une formation dans l'architecture. Vous savez déjà que peut-être le premier domaine dans lequel vous allez cibler, c'est peut-être la topographie, deuxième génie civil, troisième architecture. Vous allez donc partir sur les universités que j'ai mentionnées dans la vidéo. Vous allez cliquer sur l'université qui vous intéresse. Déjà, sachez que quand vous choisissez les universités qui sont trop populaires, c'est difficile pour vous d'avoir les superviseurs. Si vous savez que vous voulez à tout prix avoir la bourse, c'est peut-être mieux de choisir les universités qui ne sont pas autant demandées. Vous entrez donc sur le site, vous allez sur la partie où il parle des professeurs, vous lisez l'information sur les professeurs, vous lisez les informations sur les professeurs et à partir de là, vous cherchez le professeur qui va exactement dans le sens de ce que vous avez fait ou de ce que vous voulez faire comme recherche et vous essayez d'aller faire la recherche sur ce professeur-là. Ça, c'est la deuxième étape. Prendre le nom du professeur, son mail, garder quelque part, aller faire la recherche sur ce professeur-là et par la suite, vous aurez les informations sur ce professeur. Est-ce que les articles qu'il a écrits, est-ce que son domaine de recherche va dans le sens de ce que vous avez fait ou de ce que vous voulez faire? Et si c'est le cas, vous écrivez donc par la suite une lettre de motivation. Moi, je ne conseille pas forcément d'écrire une lettre de motivation, mais je conseille plus de faire un CV d'une seule page dépendant du domaine du professeur pour lequel vous êtes en train de demander sa supervision. Donc, après avoir écrit le CV dépendant de son domaine d'une page, je recommande une page. Donc, vous n'allez pas utiliser le CV que vous avez fait de façon générale pour toutes les bourses, mais vous allez faire un CV qui sera particulier pour ce professeur-là, pour les professeurs pour lesquels vous allez appliquer. Par la suite, après avoir écrit le CV, vous allez écrire un mail cohérent qui englobe le fait que vous allez vous présenter. Vous allez dire pourquoi vous l'écrivez, comme quoi vous voulez qu'il soit votre superviseur pour un projet que vous aurez déjà défini. Soit vous définissez le projet, soit vous prenez un article que vous avez lu, dépendant de ce qu'il a écrit, et vous dites que vous voulez travailler dans le même sens de cet article-là qu'il a écrit. Donc, c'est pas comme ça que vous allez peut-être avoir la possibilité d'attirer son attention. Après avoir ciblé cet article-là et avoir mentionné dans le mail, faites comprendre quelles sont les compétences que vous avez, les formations que vous avez eues, les recherches que vous avez eues, qui vont dans le même sens que ce que lui, il fait aujourd'hui. Faites-lui comprendre qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme plus, pourquoi est-ce qu'il doit vous avoir dans sa team et comment est-ce que vous pouvez l'aider à avancer plus dans ses projets. Parce que ce n'est pas une question de qui va vous prendre parce que vous êtes beau ou bien vous êtes intelligent. Pour qu'il vous prenne, il faut que votre projet pour lequel vous voulez travailler soit dans la ligne de ce qu'il fait. Donc, quand vous venez dans son laboratoire, c'est pour l'aider en même temps et faire la recherche dans le sens de ce qui vous intéresse. Donc, rassurez-vous de mettre dans le mail tous ces éléments-là et c'est par là que soit vous allez obtenir une réponse qui peut être négative ou positive. Croyez-moi, c'est difficile d'avoir une réponse positive. Parfois, vous avez les réponses, ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas forcément de candidats, de recherche. Parfois, ils vont vous dire qu'ils sont déjà occupés, parfois ils vont dire qu'ils partent en retraite, parfois ils vont dire qu'ils sont déjà fermés et tout. Donc, soyez patient lorsque vous le faites et recensez le maximum de professeurs dans les universités qui sont cités sur le site. Et j'espère qu'avec le temps, vous allez pouvoir obtenir une réponse favorable. Quand vous écrivez le mail, si vous n'obtenez pas une réponse et après 2-3 jours, vous n'avez pas obtenu de réponse, pour maximum 4 jours, vous écrivez un reminder. Donc, vous envoyez un autre mail pour leur rappeler que vous attendez leur réponse. Quand vous envoyez à 2-3 fois le reminder, il n'y a plus besoin d'envoyer. Sachez qu'ils ont vu et ils ont décidé de ne pas vous répondre, soit parce que votre dossier ne les intéresse pas, soit parce que pour toute autre raison, parce qu'ils ne sont pas obligés de vous répondre. Donc, soyez patient lorsque vous le faites et rassurez-vous lorsque vous envoyez le mail, ajoutez votre CV et vos relevés de notes qui ont de très bonnes moyennes. Si vous avez les relevés de notes qui ne sont pas bons, laissez ça, mettez seulement les relevés de notes qui portent. Mais si tous vos relevés de notes sont bien, ajoutez. Si vous avez aussi les recommandations déjà faites de façon générique de certains professeurs avec lesquels vous avez travaillé, ajoutez ça également à l'intérieur et ça va vous aider à maximiser vos candidatures ou alors à maximiser la possibilité d'avoir une acceptation d'un superviseur dans une université de la Suisse. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ces astuces vont vous aider à pouvoir maximiser sur la recherche des superviseurs parce que c'est une étape très cruciale pour beaucoup de bourses que j'ai déjà partagées sur la chaîne.